Manipulation. Fini le complot judéo-maçonnique, voici le complot judéo-sioniste. Vous y croyez? Le complot judéo-sioniste existe-t-il? Peut-on parler d'un complot judéo-sioniste? Après plus d'un demi-siècle de désinformation, il est difficile sans revenir à la source de répondre à ces questions. Pour cela, nous allons simplement revoir ensemble la définition contemporaine du sionisme et ses conséquences sur les préceptes de la communauté religieuse qu'il dit représenter et défendre. Le sionisme était à la fin du XIXe siècle une idéologie qui voulait donner une patrie à une communauté qui n'en avait pas. L'un des projets sionistes était l'implantation d'une colonie en Ouganda, en Argentine ou en Palestine, mais les Britanniques, Theodore Herzl et Edmond de Rothschild entre autres en ont voulu autrement, et l'idée de créer un foyer juif en Palestine est devenue la seule idée acceptée, ce qui a conduit de nombreux juifs à se séparer de ceux qui avaient opté pour le projet Herzl et donc pour la déclaration Balfour de 1917. Ce qui a conduit après des années de terrorisme, de manipulation et de massacre le foyer juif à devenir un État reconnu dans la même année par l'ONU qui déclarait tout de même jusqu'en 1991 le sionisme comme une idéologie raciste, coloniale. Cela étant dit, nous n'avons toujours pas répondu à la seconde partie de la question et le judaïsme dans tout ça. Après de nombreuses recherches, nous sommes arrivés à cette conclusion. Dans un premier temps, le sionisme était pour beaucoup de croyants ou non-croyants une solution de protection contre les agressions que subissaient plusieurs communautés juives à travers le monde. Ce projet qui semblait louable à ses débuts est devenu problématique pour ne pas dire plus lorsqu'il s'agit non plus de trouver une terre à la communauté juive, ce qui n'est interdit ni dans la Torah ni dans le Talmud, mais que cette terre soit en Palestine, Israël. Oui, le seul endroit sur Terre où les sionistes ne devaient pas s'installer est celui où ils sont aujourd'hui. Croyant ou non, on comprend qu'il y a une contradiction entre cette entité qui se veut politique et une religion plurimillénaire et ses dogmes. Donc croyant ou non, on ne peut que constater le caractère blasphématoire du sionisme comme il est défini depuis plus de 66 ans. Ce constat étant fait, on entend partout qu'il y a des juifs sionistes qui soutiennent Israël. Exemple BHL, exemple Patrick Bruel, exemple Elie Semoun, et on pourrait en citer des dizaines qui se disent juifs sincèrement ou par opportunisme et qui soutiennent l'État sioniste israélien. Que les médias mainstream, les journaux propriétés, en partie, de milliardaires ou les politiciens corrompus fassent cet amalgame pour discréditer le message de résistance des Palestiniens et de celles et ceux qui dénoncent les crimes contre l'humanité que subissent les Palestiniens et la politique mondialiste que pratique l'idéologie sioniste à travers le globe, c'est normal, c'est leur travail. Et ils le font très bien. Mais quand des dits dissidents nous expliquent ce même pseudo-judéo-sionisme sans jamais donner la réalité des faits historiques et religieux dans leur totalité. Oui, c'est vrai, un temps on pouvait parler de judéo-sionisme car le sionisme n'allait pas à l'encontre des préceptes inscrits dans la Torah et le Talmud. Mais depuis la prise de décision britannique d'établir le premier foyer juif, qui donna par la suite l'État d'Israël, le sionisme et le judaïsme sont en opposition totale. Alors maintenant, d'où vient le terme judéo-sioniste? Difficile de répondre avec certitude. Après de nombreuses recherches, nous sommes remontés jusqu'en 2001 au moment de la loi Guesso qui interdit le révisionnisme. Premier texte où nous avons pu voir apparaître ce terme désignant certains hommes et certaines femmes qui pratiquent derrière une révision de l'histoire un antisémitisme masqué. Nous laisserons ces accusations à leur auteur. Depuis, l'expression judéo-sioniste refait surface ponctuellement ici ou là en 2008 sur le site Tout sauf Sarkozy qui donne par exemple la parole à des auteurs comme Hervé Rissant, judéophobe et raciste notoire. Sur un site nationaliste français qui reprend un article du site lezogre.tv, par un des administrateurs du site ultra-sioniste Gesnev en 2009, images ci-dessus, et quelques autres. Depuis 2010, Jacob Coquat, ancien franc-maçon, ancien sioniste, met en avant par le biais de Dieudonné cette théorie ressortie des tiroirs et remis au goût du jour, à la sauce sioniste. Très peu à l'image de l'Union des Juifs français pour la paix 5 dénonce cet amalgame atroce. Nous combattons énergiquement l'odieux chantage à l'antisémitisme et la sinistre équation juif égale sioniste égale Israël. Ou l'association judaïsme contre sionisme qui retoquait Laurent Louis et Dieudonné sur leurs différents amalgames entre cette religion de paix et le sionisme qui est devenu une idéologie blasphématoire en opposition avec la Torah et le Talmud. Alors oui, même s'il y a des juifs qui défendent Israël comme il y a des musulmans qui défendent Israël comme il y a des chrétiens qui défendent Israël, mais autant l'islam que le judaïsme que le christianisme ne peuvent pas être en accord avec quelque mouvement idéologie, politique ou spirituel qui va à l'encontre des préceptes de ces religions. Et celles et ceux qui veulent nous faire croire le contraire sont des menteurs.